Un site internet ne sert à rien pour un cabinet d'avocats. On l'entend beaucoup et dans un certain sens, certains n'ont pas tort. Pourquoi certains sites de cabinet ne sont pas efficaces et surtout comment faire pour que votre site internet passe d'une charge à un investissement qui vous apporte de la clientèle. Bonjour, je m'appelle Louis Gaillot, je suis le fondateur d'Ourama, l'agence de communication qui accompagne exclusivement les cabinets d'avocats. J'ai énormément d'avocats qui me disent « je n'ai pas besoin de site internet ». À cela je réponds « quels sont vos objectifs ?» Si les objectifs de cette personne sont « j'ai besoin de trouver de nouveaux clients » et je n'arrive pas à trouver des clients, j'ai besoin de fidéliser ma clientèle, ou alors si elle est, je veux crédibiliser sur mon activité et sur mon marché, alors cette personne a besoin d'un site internet. Néanmoins, un cabinet qui est recommandé par des personnes de qualité dans son secteur, qui n'a pas besoin de faire de la recherche de clientèle parce que son travail est tellement bien fait que les clients viennent d'eux-mêmes, effectivement, il n'a pas besoin de site internet. Néanmoins, ça, c'est une minorité d'avocats. Beaucoup d'avocats ont également un site internet et ont très peu de résultats. Tout simplement parce que souvent, ces sites internet se ressemblent tous. Vous avez sûrement vu le cabinet d'avocats avec en menu domaine d'intervention, actualité, le cabinet, avec un beau bandeau de Paris, avec écrit avocat à Paris, droit des affaires, et en dessous, une belle biographie de l'avocat. Ça, ce sont des sites internet qui ne convertissent que très peu de clients. À moins d'être un avocat très renommé, très connu, qui a effectivement plaidé pour les plus grandes sociétés ou alors protégé des personnes très connues, ça ne fonctionne pas. Les gens ne vont pas être intéressés juste par qui vous êtes, mais surtout parce que vous leur proposez, ce que vous leur offrez. C'est pour ça que chez Ourama, on fait tout pour que les sites internet de nos clients soient adaptés à leur clientèle. Si lorsqu'on va créer le site internet de l'avocat en droit social, spécialisé pour les cadres en Bourgogne-Franche-Comté, on va s'adapter à cette clientèle et on ne va pas parler que de l'avocat. Donc lorsque vous allez construire votre site en tant que cabinet d'avocat, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que veut voir mon client, qu'est-ce qui l'importe vraiment. Si le cadre c'est d'avoir un gros chèque à la sortie, c'est ce que vous devez mettre en avant. Si c'est je ne veux pas aller au prud'homme, mettez en avant que vous ferez tout pour faire de la négociation à l'amiable. Votre site doit être construit par rapport à cette personne. Si vous êtes un avocat généraliste, vous pouvez très bien créer une page par type de personnes que vous voulez cibler sur votre spécialité. Ensuite, essayez de construire votre site comme des pages de vente. Alors je ne dis pas les pages de dropshipper que vous allez retrouver sur internet où il faut acheter maintenant, tout de suite acheter maintenant. Les gens vont prendre du temps pour vous décider de qui va être leur avocat. Donc jouer sur l'urgence, à part en droit pénal à la limite, ce n'est pas une bonne manière de procéder. Les gens vont avoir le temps de regarder qu'est-ce qui se fait et ils vont avoir le temps de regarder les concurrents. Commencez par mettre en avant la proposition de valeur de votre cabinet. Et de cette proposition de valeur, qui peut se traduire en une phrase ou un paragraphe, personne que vous cherchez à atteindre doit s'y retrouver. Dedans, il va devoir s'identifier et lui comprendre ce que vous allez lui apporter. Et encore mieux, comment vous allez vous y prendre. Ensuite, concrètement, vous allez mettre un bouton pour prendre contact avec vous, parce que certaines personnes vont directement prendre contact avec vous à l'issue en arrivant sur cette page. Ensuite, vous allez mettre non pas une biographie de vous, mais bien qu'est-ce que vous faites concrètement. Ça peut être vos services, ça peut être vos méthodes, c'est les choses les plus importantes. Les personnes vont regarder ça directement, elles ne vont pas s'attarder sur vous. Ensuite, mettez soit vos honoraires, la manière dont vous procédez, ça c'est des choses qu'elles vont lire et qu'elles vont prendre le temps de lire. Si vous pouvez les afficher, mettez vos tarifs, du moins les formes de facturation que vous utilisez. Ça va être les premières choses que vos clients vont aller voir. Combien je vais payer avec ce gars-là? C'est normal, au forfait, au temps passé, à l'abonnement, et ensuite présentez-vous, mettez en avant vos points forts. On ne demande pas un CV ici, mais quelques hauts faits peuvent être intéressants. Quelle société vous avez accompagné, quel type de clientèle vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous leur avez apporté. C'est ici que vous allez mettre des éléments de réassurance. Avec moi, c'est 100 000 € en moyenne d'économiser. Les transactions, c'est 100% de réaliser. Avec moi, c'est 100% gagné au prud'homme. Mettez des chiffres qui sont mesurables et surtout qui vont apporter votre client. Si vous n'avez pas de hauts faits et que vous venez de vous installer ou alors vous ne voulez pas parler de vos anciennes expériences, appel sous 24 heures, hotline, 7 jours sur 7, rassurez votre client. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres éléments de rassurance qui vont soit vous faire gagner du temps dans vos échanges de vente ou vos appels de découverte, par exemple avec une foire aux questions, où vous identifiez les 5 questions les plus posées et vous y répondez rapidement. Et ensuite, vous mettez de quoi vous contacter, voire même à prendre directement rendez-vous pour faciliter les choses et gagner du temps. Et enfin, beaucoup d'avocats ont des très beaux sites internet. Néanmoins, ils le diffusent peu. J'ai vu des Google Analytics de beaux cabinets qui étaient dérisoires. C'était dingue à quel point personne n'allait sur leur site. Mais en fait, quand vous regardez bien, c'est parce que leurs employés n'ont pas le site internet sur leur profil LinkedIn. Sur Google My Business, c'est oublié d'être mis. Lorsqu'ils produisent des contenus sur leurs différents réseaux et canaux d'acquisition, ils ne mettent pas leur site dans la signature de mail, etc., etc. Il faut diffuser à maximum votre site web. Ça va augmenter le référencement. Vous allez avoir plus de gens qui vont venir naturellement si vous avez du contenu à haute valeur ajoutée. Ça va aussi les faire entrer dans votre monde et donc les pousser à vous contacter. Et enfin, vous avez payé pour ce site internet qui a plutôt intérêt à être rentable. C'est pour ça que je mets un petit disclaimer et en même temps c'est tentant d'aller sur ces solutions. Il existe effectivement des solutions
un petit peu toute faite pour créer un site internet en quelques clics, ou alors où vous allez remplir des formulaires et ça va vous sortir un site internet. Malheureusement, c'est souvent le cas pour beaucoup de cabinets d'avocats et derrière, vous payez des abonnements à ces solutions qui coûtent une fortune et en plus qui vous apportent pas de clients parce que le site est souvent mal référencé, mais surtout, il est un peu comme tous les autres. Donc si vous savez faire un site internet, profitez-en et faites un site qui vous ressemble. Sinon, contactez un prestataire comme nous ou alors un autre, pas de souci. On travaille avec plein de gens. Donc attention à ces solutions. Moi, je vous invite à travailler avec un prestataire qui s'y connaît sur le secteur des cabinets d'avocats pour éviter les histoires avec 15 prestataires différents pour construire un site qui va être un schmilblick pas possible. Essayez de prendre un prestataire unique qui va gérer l'intégralité de la prestation. Donc une personne ou une agence qui va comprendre vos besoins, construire un site internet à votre image, s'occuper du wording, de la mise en ligne et ensuite et surtout qui vous donnera les clés de votre site internet pour que vous en soyez maître, pour que vous puissiez faire des petites modifications, pour que vous puissiez poster des articles en toute autonomie. C'est très important et ça va vous faire gagner énormément de temps. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On a écrit un guide que vous retrouverez si je fais bien mon travail juste en dessous. N'hésitez pas, c'est un guide gratuit qui vous donnera les clés pour construire un site internet de cabinet d'avocats qui vous apporte de la clientèle.